Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire la cigogne Chassida Omeret. Daberu alav Yerushalayim vekir'u elea, kimaleat tseva'a, kinirtsa avona, kilakecha miyad Hashem kiflaim bechol chatotea. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps d'épreuve est fini, que son péché est pardonné, car elle a reçu de la main de Hachem double peine pour toutes ses fautes. Alors dans la Gemara de Choulin, on dit que le nom de la cigogne qui est Chassida vient du mot chesed qui veut dire la bonté, la générosité. Et quand le deuxième temple a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était très triste parce qu'il s'est dit, ça y est, maintenant que la maison de Hachem elle a été détruite, il n'y aura plus les Kohanim qui vont travailler dedans, les Lévim qui vont chanter, on n'aura plus la Tfila. On n'aura plus la Torah parce qu'on n'a plus la vraie Torah comme elle était, mais il s'est consolé en se disant qu'il nous reste la Gmilut Chassadim qui est les actes de bonté. Et la cigogne, c'est l'animal par définition qui partage son manger tout le temps avec tout le monde sans que ça lui fasse de la peine. Et que si le deuxième temple il a été détruit à cause de la sinatrinam, qu'on se détestait les uns les autres, si aujourd'hui il est toujours pas reconstruit, ça veut dire qu'on n'a pas réparé ça. Alors ça veut dire quoi? Qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Ça veut dire qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, ils étaient tellement occupés à s'occuper de Hachem qu'ils ne prenaient pas la peine de s'occuper des autres. Ça veut dire que s'il y en a un, par exemple, il devait aller étudier, il s'empressait de courir dans la synagogue et il ne regardait pas derrière lui s'il y avait quelqu'un et que peut-être il pouvait lui tenir la porte. Pourquoi? Parce qu'il se disait, non, moi ce que je vais faire, je vais m'occuper de Dieu, c'est tellement important que je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. Et on sait que Avraham Avinu, quand il a eu sa Brit Mila, il était assis et Hachem il était en train de lui parler. Et Avraham Avinu, au loin, il a vu trois personnes venir. C'était trois anges, mais lui, il savait pas, il a vu que trois personnes. Il a laissé Hachem pour aller s'occuper de ces anges-là, de ces personnes-là. Et Hachem, il lui en a pas voulu, Avraham Avinu, parce que Hachem, ce qu'il cherche, s'il nous a mis dans un monde ensemble, c'est pour qu'on travaille ensemble les uns les autres. Oui, Hachem, il est important, oui, c'est lui le plus important, mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à s'aimer et à se respecter, on n'arrivera pas à aimer et à respecter Hachem vraiment. Et quand on dit il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est très difficile parce que on le connaît pas forcément. Des fois, il nous tape un petit peu sur les nerfs. Il a des habitudes qui nous énervent. On comprend pas sa façon de faire. Mais que pour nous aider à nous aimer les uns les autres, il faut déjà essayer d'avoir un premier principe qui est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Et que quand on doit se conduire avec quelqu'un, on a affaire à quelqu'un et qu'on doit faire quelque chose, il faut qu'on réfléchisse comme ça. Est-ce que moi, ce que je vais lui faire à cette personne-là, j'aurais aimé qu'on me le fasse? Si moi, j'aurais aimé qu'on me le fasse, alors je peux lui faire à lui. Mais si moi, je serais attristée, j'aurais de la peine qu'on me parle comme ça, j'aurais de la peine qu'on me fasse cette remarque, j'aurais de la peine qu'on me regarde comme ça, j'aurais de la peine qu'on me fasse ça, donc à ce moment-là, il ne faut pas que je le fasse aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à s'aimer les uns les autres. C'est que si moi, je fais attention à moi, qu'est-ce qui me vexe, qu'est-ce qui me vexe pas, qu'est-ce qui me plaît pas, je saurais le faire avec les autres. Et Hachem, quand il voit qu'on est tous ensemble, c'est là qu'il est heureux. Parce qu'Hachem, on le sait, c'est notre papa. Et un papa, quand il voit que ses enfants, ils sont ensemble, peu importe quelle souffrance ses enfants ils devraient avoir, même si les enfants ils se conduisent mal, mais quand on voit que les enfants ils sont bien ensemble, alors tous les mauvais décrets ils s'annulent, pardon, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Akadash Baruch Hu, qu'en se conduisant bien les uns avec les autres, en se jugeant favorablement, en se donnant du temps les uns les autres, alors Hachem, Bezrat Hachem, il nous donnera du temps et il nous donnera que des bénédictions. Voilà, bonne journée à tous.